Bonjour, mes frères et sœurs dans la foi. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est parce que vous ressentez aussi dans votre cœur un amour particulier pour notre chère mère, celle qui intercède pour nous. Même face à l'adversité et à l'incompréhension, elle reste notre protectrice et notre consolatrice. Aujourd'hui, je vous apporte une autre histoire de compassion qui vous émouvra, mais d'abord, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Moi, Matteo Robles, 45 ans, pasteur à Guadalajara, j'ai tiré avec une fureur aveugle et destructrice sur l'image de la Vierge de Guadalupe de ma propre mère pendant qu'elle priait. Le coup de feu résonne encore à mes oreilles. Un son brutal qui déchira non seulement le silence de cette nuit-là, mais aussi le peu de paix qui restait dans mon foyer. Pour moi, en ce moment de folie dogmatique, cette image était la personnification de l'idolâtrie démoniaque, un dogme que moi, dans mon radicalisme fervent, j'avais juré de combattre de toutes mes forces. Jamais, dans mes pires cauchemars ou dans mes plus profondes réflexions théologiques, je n'aurais imaginé que la maladie terminale de mon fils Gabriel viendrait mettre à l'épreuve et démanteler l'inefficacité et la cruauté de ma foi. Ce coup de feu que je croyais être un acte de purification fut, en réalité, le début d'un voyage de douleur et, finalement, d'une rédemption que je n'aurais jamais pu prévoir. Mon aversion viscérale pour la Vierge de Guadalupe n'est pas surgie de nulle part comme une graine plantée en terre vierge. Elle a été cultivée, arrosée et nourrie par des années d'endoctrinement implacable. J'ai été élevé dans un foyer évangélique fervent, où le mot idolâtrie n'était pas seulement une mention occasionnelle, mais un marteau constant, frappant à chaque sermon dominical, à chaque étude biblique nocturne. Dès l'enfance, j'ai absorbé la conviction que toute vénération d'images, toute inclination vers des figures autres que celles du Christ, était un détour dangereux, une abomination directe aux yeux de Dieu. Je me souviens très bien de ma grand-mère catholique, les mains ridées, essayant de me montrer ses chapelets aux perles brillantes et ses retables en papier, mais je les regardais avec un mépris quasi instinctif, comme des objets d'un culte païen. Mes pasteurs, figures d'autorité incontestable, renforçaient cette conviction en nous enseignant à combattre ce qu'ils appelaient le syncrétisme païen, un mélange dangereux de foi et de superstition. J'ai grandi avec la certitude inébranlable que protéger la vérité de l'Évangile signifiait éradiquer, sans hésiter, tout vestige de dévotion mariale, transformant la compassion en une haine aveugle et fervente pour tout ce qui représentait Notre-Dame. C'était une haine qui devint une partie de mon identité, un bouclier contre ce que je considérais comme le plus grand des mensonges. Au séminaire théologique évangélique, cette haine, face à un besoin, trouva un terrain fertile et l'autel pour devenir un arbre luxuriant et vénéneux. Là, sous la baguette de pasteurs et de théologiens renommés, ma conviction anti-guadeloupéenne non seulement se solidifia, mais fut aiguisée comme une lame de rasoir, prête à couper tout lien avec ce qu'ils appelaient la tromperie catholique. Le pasteur Samuel Navarro, mon mentor, un homme à l'intellect aiguisé et à la rhétorique enflammée, enseignait que la Vierge de Guadalupe était le plus grand et le plus astucieux instrument de distraction du démon, une idole subtilement placée pour détourner l'adoration exclusive qui n'appartenait qu'au Christ. Ces cours étaient de véritables camps d'entraînement où l'on était muni d'arguments irréfutables et de versets bibliques soigneusement sélectionnés pour démasquer la superstition catholique. Il se voyait et était vu comme un guerrier de la foi, destiné à purifier le troupeau de tout vestige de cette abomination mariale. L'idée qu'une femme, aussi sainte soit-elle, puisse être une intercessora entre Dieu et les hommes, était pour eux un blasphème inacceptable, une tromperie démoniaque à combattre sans trêve, avec toute la rigueur théologique et la ferveur spirituelle. L'orgueil d'appartenir à cette élite éclairée le consumait. En tant que pasteur à Guadalajara, la chaire n'était pas seulement un lieu de prédication, mais sa tribune de bataille personnelle. Ses sermons étaient des marteaux, chaque mot forgé dans le dogme anti-guadeloupéen qui le consumait de l'intérieur. La Bible au poing, levée comme une épée, il dénonçait Notre-Dame non seulement comme une idole vide, mais comme le plus grand instrument de distraction du démon. Un voile qui obscurcissait le vrai visage du Christ. Il voyait la dévotion envers elle comme une superstition dangereuse, un piège spirituel qui emprisonnait les âmes dans un labyrinthe de tromperie. Avec une fureur aveugle et une conviction inébranlable, il exhortait sa congrégation à rejeter toute image, chapelet ou prière à la Vierge, convaincu qu'il les libérait des griffes de l'ennemi spirituel, d'une idolâtrie qu'il croyait être la porte d'entrée du paganisme. C'était un croisé implacable contre le blasphème marial, croyant pieusement être au service de Dieu, un instrument de sa vérité contre le mensonge. À chaque applaudissement, à chaque amen de la congrégation, son zèle s'enflammait encore plus, solidifiant la muraille de dogme autour de son cœur. La guerre contre l'idolâtrie démoniaque ne se limitait pas aux limites de la chair. Elle s'étendait silencieuse, mais implacable, aux murs de ma propre maison,
menée contre la dévotion inébranlable de ma propre mère, Doña Elena. Elle, fervente catholique, gardait encore ses images et ses chapelets, reliques d'une foi que je considérais obsolète et dangereuse. Je voyais chaque retable, chaque chapelet comme un foyer de contamination spirituelle, une menace pour la pureté de mon foyer. Mes interdictions étaient claires, prononcées d'une voix qui n'admettait aucune objection. Mère, je ne veux pas voir cette superstition ici. Cette Vierge de Guadalupe est un démon qui t'éloigne du Christ, un piège de l'ennemi. J'arrachais les images des murs avec une brutalité calculée. Je jetais les chapelets à la poubelle sans l'ombre d'un remords, convaincu que je sauvais son âme de la perdition. Elle pleurait en silence, priait en secret, ses lèvres murmurant des prières inaudibles pendant que je transformais notre foyer en un champ de mine pour sa foi. De mes propres mains, je brisais des crucifix en bois, piétinais des chapelets aux perles colorées et déchirais des estampes de Notre-Dame, ressentant une satisfaction perverse à chaque éclat, à chaque fibre déchirée. Je me souviens d'une fois où, envahi par une fureur aveugle et incontrôlable, je pris la petite image de Notre-Dame de Guadalupe, que ma mère gardait avec une affection presque sacrée, et la jetai contre le mur, la voyant se briser en des centaines de fragments. C'est de la superstition, mère. C'est le démon qui te trompe, t'éloignant de la vraie salvation, criai-je tandis qu'elle, recroquevillée, pleurait en silence, les yeux fixés sur les morceaux au sol. Je croyais fermement, avec une conviction déformée, que je faisais l'œuvre de Dieu, purifiant mon environnement d'un fléau spirituel. Je ne voyais pas mes actes comme de la cruauté ni comme une démonstration de manque de respect filial. Pour moi, c'était une guerre sainte, un impératif divin qui me poussait, armé de la raison et du dogme inébranlable que j'avais cultivé et défendu pendant des années. Mon esprit, aiguisé par des années d'études théologiques et de débats passionnés, me fournissait la justification logique et biblique pour chaque attaque, pour chaque mot de condamnation. J'étais profondément convaincu que la dévotion à la Vierge de Guadalupe était le plus astucieux et le plus dangereux des pièges du démon, un détour subtil mais mortel de l'adoration exclusive du Christ. Mon orgueil spirituel était immense, presque palpable. Je me considérais comme un pasteur éclairé, l'un des rares à percevoir la vérité dans sa pureté cristalline et à avoir le courage inébranlable de la combattre, même si cela signifiait blesser ceux que je devais aimer. Je croyais que ma raison était la voix même de Dieu et mon dogme, sa volonté. Le summum de ma croisade, la plus néfaste et la plus douloureuse de mes victoires, fut l'endoctrinement systématique de mon propre fils, Gabriel. Je le voyais non seulement comme mon héritier de sang, mais comme un soldat en entraînement pour ma guerre sainte, un successeur dans la bataille contre l'idolâtrie démoniaque. Dès son plus jeune âge, j'ai planté en lui la graine de la haine et du mépris pour tout ce qui représentait la Vierge de Guadalupe. Fils, lui disais-je d'une voix ferme et pédagogique, ceux qui se courbent devant des images adorent des démons, pas Dieu. Notre-Dame est un mensonge, une invention pour détourner les gens de la vraie foi. Je lui apprenais à montrer du doigt les statues dans les magasins ou chez grand-mère Doña Elena, et à répéter de sa voix enfantine que c'étaient des idoles vides, des poupées sans pouvoir. C'était un orgueil maladif et pervers de voir mon propre sang rejeter avec véhémence la foi simple et sincère de sa grand-mère, qui le regardait avec une tristesse silencieuse. Il chantait les chansons que je composais, des parodies offensantes qui dédaignaient Notre-Dame, et j'applaudissais, aveuglé par ma propre arrogance et par l'illusion que je créais un champion de la vérité. Gabriel était pour moi la preuve vivante de ma victoire sur la superstition, mon trophée le plus précieux, la garantie que mon héritage de pureté doctrinale continuerait à Guadalajara. Ma croisade ne se limitait pas aux 4 murs de ma maison ou à l'esprit malléable de mon fils. Elle s'étendait à l'espace public. En tant que pasteur, j'utilisais la chair comme ma tribune de bataille avec une fureur qui aujourd'hui me consume de honte et de remords, transformant mes sermons en manifestes enflammés contre la Vierge de Guadalupe, atteignant de véritables sommets de haine. J'organisais des campagnes de sensibilisation qui étaient, en réalité, des attaques frontales et hontées contre la foi catholique, distribuant des tracts provocateurs avec des titres comme « Guadalupe, la farce qui a servi les âmes » et « Démasquer l'idolâtrie mariale ». J'emmenais Gabriel à ses actions, utilisant son innocence comme un bouclier et un mégaphone. Je me souviens d'un jour où, devant une église catholique animée de Guadalajara, avec Gabriel à mes côtés, tenant une affiche que j'avais faite, j'ai pris un mégaphone et commencé à prêcher, appelant les fidèles qui entraient et sortaient, aveugles, trompés et idolâtres. Les regards de douleur, d'outrage et de confusion des catholiques étaient pour ma haine, un carburant pervers. Les discussions étaient constantes, passionnées, et je les recherchais toujours dans des émissions de radio ou des débats télévisés, citant des versets bibliques hors contexte,
les déformant pour prouver que la superstition mariale était un cancer spirituel qui devait être extirpé. Mon radicalisme croissait exponentiellement, alimenté par l'approbation fervente de ma congrégation, qui voyait en moi un leader courageux et un défenseur de la vérité. Je cherchais et trouvais un écho chez d'autres pasteurs de Guadalajara, des hommes aussi aveugles et dogmatiques que moi, qui partageaient la même aversion pour l'idolâtrie. Nous formions une sorte de front de bataille, une alliance informelle unie par la haine commune de la superstition catholique. Lors de réunions secrètes tenues dans des salles closes et peu éclairées, nous échangions des stratégies pour démasquer la foi catholique, déformant habilement la Bible pour prouver que Notre-Dame de Guadeloupe était une invention païenne, une figure syncrétique sans fondement dans les Écritures. Nous organisions des événements conjoints, de grands congrès et des séminaires de libération où les pasteurs se relayaient à la chair avec une rhétorique enflammée, rivalisant pour voir qui proférerait les condamnations les plus véhémentes. J'étais, sans aucun doute, l'un des plus fervents, ma voix résonnant avec une conviction qui semblait inébranlable. Je me souviens d'un séminaire que nous avions appelé « Se libérer des liens de l'idolâtrie », où des centaines de personnes étaient endoctrinées à voir la Vierge de Guadeloupe comme un obstacle infranchissable à la vraie salvation, une barrière entre elle et le Christ. Cette atmosphère de ferveur et de haine mutuelle me donnait un sentiment de but et d'appartenance, renforçant de plus en plus mes convictions déformées. Mais de toutes les images que je vilipendais, que je brisais et méprisais, une en particulier devint l'épicentre de ma haine, la plus profonde et la plus obsessive. La petite statue de la Vierge de Guadeloupe que ma mère, Doña Elena, gardait avec une dévotion presque sacrée dans son oratoire privé. Pour elle, c'était un lien tangible avec le divin, une source de consolation et d'espoir. Pour moi, la personnification de l'idolâtrie, le démon déguisé en sainteté, une offense personnelle à ma foi pure. Je la voyais tous les jours et chaque regard était un tourment croissant, un affront direct à ma foi pure et à mon autorité de pasteur et de fils. Le simple fait qu'elle existât sous le même toit, que ma mère priât devant elle en murmurant ses prières, était une provocation insupportable, un défi à ma vérité. Mon esprit, déjà rongé par le radicalisme et le fanatisme, commença à planifier méticuleusement sa destruction. Il fallait l'anéantir physiquement, extirper ce cancer spirituel de ma propre maison une fois pour toutes. Je me persuadais, dans un délire d'auto-justification, que c'était un acte d'amour, un sauvetage de l'âme de ma mère des griffes de la tromperie. Le pasteur en moi criait que c'était mon devoir inéluctable, mon mandat divin, une mission sacrée que je ne pouvais ignorer. L'obsession devint un feu qui me consumait. La nuit arriva enfin, chargée d'une tension que je seul ressentais, une fureur sainte et déformée qui me consumait entièrement. Je savais avec une froide certitude que ma mère, Doña Elena, serait dans son oratoire, agenouillée devant cette petite statue de Notre-Dame de Guadeloupe, offrant ses prières silencieuses. Mon cœur battait fort, non de peur ou d'hésitation, mais d'une conviction déformée, un zèle fanatique qui m'aveuglait face à la douleur atroce que j'étais sur le point d'infliger. Je pris l'arme que je gardais dans mon bureau, un .38, froide et lourde dans mes mains, son métal glacé contrastant avec la chaleur fiévreuse de ma détermination. Chaque pas vers la chambre de ma mère était une avancée calculée dans ma guerre spirituelle, une marche inexorable vers ce que je croyais être la victoire. La porte était entr'ouverte et la lumière vacillante d'une bougie clignotant dans le coin éclairait la scène que je méprisais tant, ma mère, les lèvres murmurant des prières inaudibles, les yeux fixés sur l'image. Ce manteau bleu, cette expression sereine de la statue, était pour moi le visage de la tromperie, le masque du démon. Mère, ma voix sortit rauque, chargée de mépris et d'une autorité forcée, déchirant le silence révérencieux de l'oratoire. Elle sursauta, se tournant vers moi avec un regard effrayé, ses yeux ouverts de surprise, puis de terreur. Mais avant qu'elle ne pût dire un mot, avant qu'un son ne pût s'échapper de ses lèvres, je levai l'arme, la pointant fermement. Mes yeux étaient fixés sur l'image, pas sur elle, pas sur ma propre mère. À cet instant, ma mère n'était qu'un obstacle, une figure secondaire, et la Vierge Marie, la cible primordiale de ma fureur aveugle. Ça s'arrête maintenant. Cette idolâtrie n'aura plus sa place dans cette maison, m'écriai-je, convaincu que j'accomplissais un mandat divin, un acte de purification sacrée. L'adrénaline courait dans mes veines et la satisfaction d'un devoir accompli, quoique macabre, commençait à s'installer. Le fracas du coup de feu résonna dans la maison, un son brutal et assourdissant qui déchira le silence de la nuit et fit taire abruptement la prière de ma mère. L'odeur âcre de la poudre envahit l'air, se mêlant à l'arôme doux de la bougie qui brûlait encore. L'image de Notre-Dame de Guadeloupe, frappée de plein fouet, se brisa en des centaines de morceaux de plâtre et de peinture, se dispersant sur le sol comme les fragments de ma propre âme, que je ne savais pas encore en miettes.
Ma mère laissa échapper un cri étouffé, un son de douleur et d'incrédulité qui me transperça l'espace d'une milliseconde, mais que moi, dans ma cécité fanatique, j'ignorais avec un effort surhumain. Elle retomba à genoux, non plus en prière, mais en état de choc, les yeux exorbités, fixés sur les débris de ce qui fut un jour son plus profond réconfort. Moi, le pasteur Matteo Robles, je regardais la scène avec une satisfaction maladive, un triomphe macabre qui me remplit d'un vide glacial. La fumée s'échappait du canon de l'arme et je sentis, à cet instant déformé, que j'avais accompli mon devoir, que j'avais extirpé le mal. Mais le silence qui suivit n'était pas celui de la paix, mais celui d'une dévastation profonde, celui d'un abîme infranchissable que je venais d'ouvrir entre ma propre mère et moi. Ce coup de feu n'a pas seulement détruit une image, il a brisé la confiance, la révérence et le peu d'espoir qui restait dans notre relation. Ma mère, Doña Elena, ne pleura pas, ne me maudit pas avec des mots. Elle se recroquevilla simplement, les yeux fixés sur les morceaux, comme si sa propre foi, sa propre essence, s'était brisée avec l'image. Mon triomphe laissa un goût amer et métallique dans ma bouche. Il n'y avait pas de gloire, seulement la poussière de la poudre et la ruine d'un amour filial. Le démon que je jurais combattre ne se trouvait pas dans l'image brisée, mais dans mon cœur endurci, dans mon âme rongée par la haine et le dogme. Ma mère ne pria plus jamais à voix haute en ma présence. L'oratoire resta vide, un monument silencieux et douloureux à ma brutalité, un rappel constant de mon péché. Son silence était un poids insupportable, une condamnation plus puissante que n'importe quel sermon que j'ai jamais prononcé. Le silence glacial de ma mère, Doña Elena, la façon dont elle se recroquevillait sur elle-même, était un sombre présage. Mais moi, Matteo Robles, dans mon arrogance de pasteur radical de Guadalajara, j'étais trop aveugle pour le percevoir, pour déchiffrer les signes de la tragédie imminente. Mon triomphe sur l'idolâtrie démoniaque semblait complet, une victoire incontestable, mais l'univers avait d'autres plans, bien plus cruels et transformateurs, pour mettre à l'épreuve ma foi inébranlable. Le démon que j'avais tant combattu dans les images et les dogmes, dans les sermons et les tracts, allait maintenant se manifester d'une manière qu'aucun sermon, aucun argument théologique, aucune raison ne pourrait réfuter, dans la chair de mon propre fils Gabriel Robles, mon unique héritier, l'enfant que j'avais endoctriné avec tant de soin. Tout commença subtilement, presque imperceptiblement. Gabriel, mon fils unique, ma fierté, à qui j'avais appris à haïr la superstition mariale avec la même véhémence que moi, commença à présenter une fatigue inhabituelle, une léthargie qui ne correspondait pas à son énergie enfantine. Les fièvres allaient et venaient sans raison apparente, et une pâleur inquiétante envahit son visage, autrefois si vibrant. Moi, le pasteur qui prêchait la raison et la science contre la croyance populaire, l'ai d'abord attribué à une virose quelconque, à une phase passagère. Des choses d'enfant, disais-je à Anna Maria, ma femme, essayant de me convaincre moi-même. Mais la phase ne passa pas. Au contraire, elle s'intensifia avec une vitesse brutale et terrifiante. La fatigue se transforma en épuisement profond. Les fièvres devinrent constantes et élevées. Et Gabriel commença à perdre du poids rapidement, ses petits vêtements devenant trop grands. Ses yeux, autrefois si brillants et curieux, montraient maintenant une profonde tristesse, un vide qui m'effrayait. Des taches violettes inexplicables commencèrent à apparaître sur sa peau. Moi, l'homme de foi inébranlable, le héros de la vérité, je commençais à sentir que le sol s'effondrait sous mes pieds, que la réalité se déformait. La raison que je défendais n'avait pas de réponse, et le dogme qui me guidait semblait impuissant et inutile face à la fragilité croissante de mon fils. La peur, un sentiment que je permettais rarement, commença à s'infiltrer dans chaque fibre de mon être. Nous courûmes de médecin en médecin, un marathon de désespoir et de vaine espérance. Ce furent des semaines interminables d'examens, de consultations exhaustives, de nuits blanches à l'hôpital de Guadalajara, où l'odeur d'antiseptique et la lumière froide devinrent une constante. Chaque nouveau spécialiste, chaque nouvelle batterie de tests, était une espérance qui naissait et mourait en quelques heures comme une fragile flamme au vent. Les diagnostics étaient inconclusifs, les mots des médecins évasifs, et le désespoir commençait à s'installer comme un hôte indésirable dans notre foyer et dans nos cœurs. C'est alors que, après une série d'examens plus invasifs, qui comprenaient une douloureuse biopsie de la moelle osseuse, le mot que je craignais, que j'avais essayé de repousser de toutes mes forces, fut finalement prononcé. Le médecin, un homme au visage fatigué, mais à la voix grave et compatissante, dit « Pasteur Matteo, les résultats sont clairs. Votre fils Gabriel a une leucémie myéloïde aiguë. C'est un cas agressif, très avancé. Malheureusement, c'est une maladie terminale.
À cet instant, le monde cessa de tourner. Le son des mots du médecin fut comme un coup de feu plus dévastateur que celui que j'avais tiré contre l'image de la Vierge. Le démon que j'avais tant cherché à l'extérieur, dans les images et les dogmes, était maintenant à l'intérieur de ma maison, à l'intérieur de mon fils, et aucun sermon, aucun dogme, aucune raison ne pourrait le sauver. Mon château de certitude construit sur du sable s'effondra en poussière, emportant avec lui toute mon arrogance et mon orgueil. Les mots du médecin résonnaient dans mon esprit comme une cloche funèbre, détruisant non seulement l'espoir de guérison pour Gabriel, mais aussi les fondements de mon propre être, l'essence de qui je croyais être. Moi, le héros de la raison pure, le croisé implacable contre la superstition, je voyais mon château de certitude s'écrouler dans une avalanche de désespoir. Où était la preuve scientifique que je prêchais tant, que j'utilisais comme arme contre la foi d'autrui? Ma raison, autrefois si affûtée pour démasquer ce que j'appelais la tromperie mariale, était maintenant une arme aveugle, inutile, impuissante face à la vérité brutale et indéniable de la maladie. J'avais construit ma foi sur le dogme, sur la logique froide, sur la réfutation implacable de tout ce que je considérais comme croyance, mais maintenant cette structure se révélait vide. Ma théologie, si méticuleusement élaborée pour combattre l'idolâtrie de Notre-Dame de Guadeloupe, semblait maintenant un tas de sable mouvant, incapable de me soutenir. Chaque sermon que j'avais prononcé, chaque argument enflammé contre la Vierge Marie, chaque fois que j'enseignais à mes fidèles et à mon propre fils à ridiculiser la dévotion guadeloupéenne, tout cela devint un fardeau insupportable, un poids de culpabilité accablant. J'avais promis des réponses et le salut, mais la seule vérité que j'affrontais était l'impuissance absolue, l'imminence de la perte. Ma foi, dont j'étais si fier d'être pure, rationnelle et biblique, ne m'offrait pas la moindre once de réconfort. Les prières que je prononçais, autrefois pleines de conviction et de puissance, sonnaient maintenant vides, des mots sans écho dans un univers indifférent. Où était le Dieu de ma raison maintenant, quand j'en avais le plus besoin? Le démon que je voyais dans chaque image de la Vierge de Guadeloupe était une abstraction ridicule, une fantaisie enfantine insignifiante comparée au véritable démon qui dévorait mon fils cellule par cellule. La science, mon allié contre le mysticisme et la superstition, avait échoué misérablement. Mon dogme, ma vérité absolue, s'était effondré. J'étais nu, désarmé, face à la plus cruelle des réalités. Et la raison que j'idolâtrais n'en avait pas de réponse. Seulement le silence assourdissant de la mort imminente qui approchait à chaque respiration haletante de Gabriel. Ce silence était la voix de ma propre faillite spirituelle. La chair à Guadalajara, autrefois mon trône de certitudes inébranlables, d'où ma voix tonnait contre l'idolâtrie démoniaque avec autorité et conviction, était maintenant une scène vide, un monument sombre à ma propre faillite. Les mots de mes sermons, autrefois si puissants et persuasifs, résonnaient dans mon esprit comme des échos lointains, dépourvus de tout pouvoir de réconfort ou d'espérance. Ma théologie, autrefois un bouclier et une épée, était maintenant un fardeau insupportable, un enchevêtrement de contradictions. Où était la vérité que je proclamais tant quand mon fils se consumait sous mes yeux et que je ne pouvais rien faire? Le vide de la chair était le reflet exact du vide dans mon cœur. Un abîme que ma foi radicale, si pleine de dogmes et si dépourvue de compassion et d'amour sincère, ne parvenait pas à combler. Ma raison me condamnait au désespoir le plus profond et ma foi, celle que j'avais construite avec tant de soin, ne faisait que m'isoler encore davantage dans la douleur, la culpabilité et la solitude. J'étais un roi détrôné dans mon propre royaume de mensonges. La froideur et la stérilité de mon chemin, autrefois considérées comme des vertus, étaient maintenant la réalité palpable et douloureuse à l'intérieur des murs de ma propre maison à Guadalajara. Ma femme Anna Maria, autrefois mon allié inconditionnel dans ma croisade, me regardait maintenant avec un silence pesant, chargé de rancœur, de désillusion et d'une tristesse qui me transperçait l'âme. J'essayais de m'approcher d'elle, j'essayais de proférer des mots de consolation, mais mes phrases sonnaient creuses, sans vie, sans conviction. Elle ne m'accusait pas de vive voix, mais ses yeux, noyés et distants, étaient un miroir cruel de mes blasphèmes passés, de mes cruautés. Je voyais dans son regard la question silencieuse et déchirante, « Mathéo, où est ton Dieu maintenant, pasteur Robles? Où est ta vérité qui promettait tant ?» Ma mère, Doña Elena, n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Depuis le jour où j'avais tiré sur son image de la Vierge de Guadeloupe, une barrière infranchissable s'était érigée entre nous, un mur de silence et de douleur. Maintenant, avec Gabriel languissant à l'hôpital, l'abîme se creusait encore davantage. Elle venait à l'hôpital, apportait de la nourriture qu'elle mangeait à peine, mais son regard était d'une tristesse si profonde, si ancienne, qu'il me faisait sentir le pire des démons.
La personnification du mal que je jurais combattre. Je voyais en elle le souvenir vivant de cet acte sacrilège, de ce coup de feu qui détruisit non seulement une image, mais un morceau de son âme. Elle priait pour Gabriel, peut-être pour moi, mais elle ne priait pas avec moi ni à mes côtés. Moi, le pasteur, le leader, j'étais maintenant isolé dans ma propre maison, dans ma propre souffrance, un naufragé dans une mer de solitude. Ma raison me disait d'ignorer la douleur, d'être fort, mais le cœur criait la vérité nue et crue. J'étais seul, complètement démuni, sans un port sûr. Le silence de ma famille était plus assourdissant que n'importe quel sermon que j'aurais prononcé. Et l'isolement était devenu ma nouvelle prison, une cellule construite avec mes propres dogmes et ma propre haine. Les nuits devinrent un tourment interminable, chaque minute une éternité d'angoisse. Je m'allongeais sur le lit, mais le sommeil était un luxe que la culpabilité accablante et le désespoir paralysant me refusaient implacablement. Chaque respiration haletante de Gabriel dans la pièce voisine, chaque gémissement subtil, était un coup de poignard dans ma poitrine, un rappel cruel de mon impuissance. Le démon que je prêchais tant comme habitant les images de la Vierge de Guadalupe, habitait maintenant dans ma propre poitrine, un poids accablant qui m'étouffait, qui m'empêchait de respirer. Mon esprit, autrefois si agile pour démanteler les superstitions et réfuter les tromperies, tournait maintenant dans un cycle infernal de « et si ». Pourquoi ai-je fait cela? Des questions sans réponse qui me torturaient sans pitié. L'arrogance qui m'avait poussé à tirer sur l'image de Notre-Dame de ma mère, la même arrogance qui m'avait fait ridiculiser la foi simple de tant de gens, s'évapora comme de la fumée, ne laissant qu'un vide atroce. Il ne restait qu'un sentiment d'échec total, de ruine absolue. Je n'étais plus le pasteur éloquent, le leader charismatique. J'étais juste un père désespéré, observant son fils unique languir lentement et sans la moindre once d'espoir sincère à offrir, ni pour lui ni pour moi. Ma raison me montrait la dure réalité de la leucémie, les pronostics sombres, les courbes en déclin. Ma foi, celle que j'avais construite sur des dogmes rigides et des préceptes inflexibles, était un château de cartes que le vent impie de la douleur a démantelé en un instant. La nuit obscure de l'âme était arrivée et j'y étais seul, sans lumière, sans consolation, seulement avec l'écho assourdissant de mes propres blasphèmes et l'ombre de mes actes passés. C'est au cours de l'une de ces aubes interminables, quand l'obscurité semblait plus dense et le désespoir plus réel, qu'une figure sereine entra dans la chambre de Gabriel. Ce n'était ni ma femme ni ma mère, qui s'étaient déjà rendues à la fatigue. C'était l'infirmière de nuit, une femme au visage paisible, les cheveux noirs relevés en chignon et des yeux qui semblaient porter une sagesse ancestrale et une compassion illimitée. Son nom, ironiquement, était Marisol. Elle ne dit pas un mot. Ses mouvements étaient doux et silencieux, empreints de respect. Elle s'approcha simplement du lit de Gabriel, vérifia ses signes vitaux avec une délicatesse professionnelle et, avant de se retirer, posa doucement sa main sur mon épaule. Ce n'était pas un contact de pitié, ni de jugement, ni de consolation vide. C'était un contact de pure et inattendue compassion, une chaleur humaine que je n'avais pas ressentie depuis longtemps, une connexion qui transcendait l'ambiance stérile de l'hôpital. À cet instant, quelque chose de minuscule, presque imperceptible, bougea en moi, une fissure dans la muraille de glace que j'avais construite autour de mon cœur. Moi, Matteo Robles, l'homme de la raison, sentis un frisson qui n'était pas de froid, mais d'une émotion étrange, presque oubliée, une étincelle de quelque chose que j'avais renié. Le silence de cette Marisol, sa présence tranquille et son doux contact, était plus éloquent que n'importe quel sermon que j'aurais prononcé, plus puissant que n'importe quel argument théologique. À sa main, pendait discrètement un petit chapelet de perles bleues. L'infirmière Marisol s'en alla, mais son contact, cette compassion silencieuse et désintéressée, demeura sur mon épaule comme une braise ardente, une chaleur qui faisait lentement fondre la glace de mon cœur. Moi, pasteur Matteo Robles, le héros de la raison et du dogme inébranlable, j'étais là, prosterné par l'impuissance, par la faillite de tout ce que je croyais. Mon fils Gabriel se consumait à quelques mètres et chacune de ses respirations, chaque soupir faible, était un rappel cruel et constant de mon échec en tant que père, en tant qu'homme de foi. La science m'avait abandonné. Ses pronostics étaient sombres et définitifs, et ma foi radicale, construite sur la haine de l'idolâtrie démoniaque, ne m'offrait pas la moindre once de réconfort, pas une seule goutte d'espérance. Où était mon Dieu maintenant? Où était la vérité que je prêchais tant quand la mort guettait mon fils unique, prête à l'emporter? Dans cet abîme de désespoir, l'image de ma mère, Doña Elena, les yeux embués devant la statue brisée de Notre-Dame de Guadalupe, envahit mon esprit avec une clarté douloureuse. Son cri muet,
le silence hébété après le coup de feu que j'avais tiré, était maintenant plus assourdissant que n'importe quel sermon, plus accusateur que n'importe quelle condamnation. J'avais appelé la Vierge Marie, démon, superstition. J'avais appris à mon fils à la ridiculiser, à la mépriser. Et maintenant, sans réponse, sans espoir, la raison m'abandonnait, me laissait à la dérive. Que restait-il? Un murmure presque inaudible résonna dans mon esprit, venant d'un endroit que j'avais juré d'éradiquer, un nom que j'avais banni de mes lèvres, le nom Marie. C'était une idée absurde, une trahison de tout ce que je croyais, une superstition que j'avais combattue avec une fureur aveugle et implacable. Mais le désespoir est une maîtresse cruelle, une tyranne qui pousse les hommes au-delà de leurs dogmes les plus rigides, au-delà de leurs propres limites. Mon arrogance s'effondra comme poussière au vent. Mon orgueil vola en éclats. Des larmes chaudes, les premières depuis des années, roulèrent librement sur mon visage, lavant la saleté de la haine. Moi, le pasteur qui avait tiré sur l'image, l'homme qui prêchait la haine, j'étais à genoux, non en prière formelle, mais en totale reddition à ma propre misère, à ma faillite humaine. Et alors, au milieu du chaos de mon âme, une phrase interdite, une supplique que je n'aurais jamais imaginé prononcer, s'échappa de mes lèvres, presque inaudible, chargée de honte, de remords et d'une espérance minuscule, fragile comme la flamme d'une bougie, Notre-Dame, priez pour nous. Ce fut un gémissement, une lamentation, la première fissure dans la muraille impénétrable de mon radicalisme, la première fois que mon cœur s'ouvrait à la possibilité d'un miracle qui ne viendrait pas de ma raison ou de mon dogme, mais de la superstition que j'avais tant méprisée et combattue. Cette supplique fut le premier pas d'une conversion que je ne comprenais pas encore. Notre-Dame, priez pour nous. Ces mots, murmurés d'une voix étranglée par la honte et le désespoir le plus profond, déchirèrent le silence lourd et oppressant de la chambre de Gabriel. L'humiliation était totale, complète, mais la nécessité de sauver mon fils était plus grande que n'importe quel dogme, n'importe quel orgueil. À l'instant précis où la supplique s'échappa de mes lèvres, une lumière douce d'un bleu presque éthéré commença à émaner du coin de la pièce, exactement là où l'infirmière Marisol avait laissé le petit chapelet. Ce n'était pas une lumière aveuglante, mais un rayonnement chaleureux qui semblait absorber l'obscurité et l'angoisse de l'ambiance, la remplissant d'une sérénité inexplicable. Mes yeux, autrefois fixés au sol avec désespoir, furent irrésistiblement attirés vers l'épicentre de cette luminosité. Le scepticisme, la raison que je vénérais tant et qui me définissait, criait dans mon esprit que c'était une hallucination, un délire du désespoir. Mais mon cœur ressentit un tremblement inimitable, une vérité que l'esprit ne pouvait nier. Et alors, elle se matérialisa. Ce ne fut pas une explosion de lumière soudaine, ni une apparition abrupte, mais une douce et graduelle condensation de cette luminosité bleue. Une femme brune, jeune, aux traits délicats et sereins, vêtue d'un manteau d'un bleu profond qui semblait absorber la lumière elle-même. Sa silhouette était translucide, éthérée, mais indéniablement réelle, flottant à quelques centimètres du sol sans le toucher. Je la reconnus avec une commotion qui me paralysa, qui me coupa le souffle. C'était l'image que j'avais profanée, la Vierge de Guadalupe, que j'avais appelée démon et mensonge, idole vide. Mon corps se glaça, non de froid, mais d'une terreur révérentielle que je n'avais jamais expérimentée de toute ma vie, une peur sacrée face au surnaturel. Son visage était d'une sérénité que je n'avais jamais vue de ma vie, une paix qui transcendait toute souffrance humaine. Il n'y avait pas de condamnation dans son regard, ni la fureur vengeresse que j'attendais de quelqu'un que j'avais si brutalement manqué de respect. Ses yeux, d'un brun profond, se posèrent sur moi, et à cet instant, je sentis comme si toute ma vie, chaque sermon de haine, chaque mot de mépris, chaque acte de cruauté, était exposé à sa compassion infinie, à sa tendresse maternelle. C'était le regard de la mère que j'avais profané et il ne contenait aucun jugement, seulement une profonde tristesse pour ma cécité et une tendresse accablante qui m'enveloppait. Une paix inexplicable et profonde envahit la chambre et, pour un bref instant, le son des appareils médicaux, le souffle haletant de Gabriel, le murmure distant de l'hôpital, tout sembla se taire comme si le temps s'était arrêté. J'étais là, Mathéo, le pasteur qui avait tiré, à genoux devant l'apparition de celle que j'avais juré de combattre et de détruire. La voix que j'entendis ne fut pas audible à mes oreilles, mais résonna directement dans mon âme, claire comme l'eau d'une source cristalline, pénétrant chaque fibre de mon être. « Matthieu, pourquoi me persécutes-tu ? Je suis la mère de celui qui t'aime. » La phrase, si simple, si directe, désarma chaque défense, chaque dogme, chaque pilier de ma foi radicale et orgueilleuse. Mon idolâtrie était ma propre arrogance. Mon démon était la haine aveugle que j'avais cultivée dans mon cœur.
Je ne pouvais détourner le regard de ses yeux qui me captivaient. Ce regard maternel pénétrait mon âme, dissolvant des années de scepticisme et de superstition intellectuelle, de rationalisation vide. La lumière bleutée semblait m'envelopper dans une étreinte éthérée, l'espace d'une milliseconde, je sentis la chaleur d'un amour inconditionnel, un amour que j'avais nié, combattu et blasphémé pendant toute ma vie. Mon esprit rationnel tenta de chercher des preuves scientifiques, tenta de trouver une explication logique, mais il n'y en avait pas. C'était réel, c'était surnaturel, c'était la Vierge de Guadalupe et elle était là pour mon fils, pour moi, pour ma rédemption. Et tandis que son regard serein se posait sur moi, je sentis une force étrange, une énergie vitale, me pousser à me lever, à m'approcher de Gabriel comme si cette présence m'indiquait le chemin vers l'espérance, vers la vie. Poussé par cette force inexplicable, par une énergie qui n'était pas la sienne, ses pieds se mouvirent, hésitants mais fermes, en direction du lit de Gabriel. La lumière bleutée de l'apparition emplissait encore la chambre et l'odeur d'hôpital, autrefois si oppressante, semblait avoir été remplacée par un parfum doux et suave, comme des fleurs fraîchement coupées. Quand il s'approcha de son fils, ce qu'il vit le fit tomber à genoux de nouveau, non plus par désespoir ou humiliation, mais dans une commotion qui frôlait l'incrédulité, la plus pure et la plus accablante surprise. Gabriel, qui quelques instants auparavant luttait pour chaque souffle avec une respiration traînante et douloureuse, respirait maintenant tranquillement et profondément dans un sommeil serein et réparateur. La pâleur cadavérique qui couvrait son visage avait disparu, remplacée par une teinte rosée et saine, vibrante. La fièvre qui brûlait sa peau avec une intensité cruellement s'était entièrement dissipée. Ses yeux, autrefois vitreux et sans vie, étaient maintenant clos dans un sommeil tranquille, sans le moindre signe de douleur ou de souffrance. Les appareils qui auparavant bipaient frénétiquement alertant sur chaque irrégularité, montraient maintenant des signes vitaux parfaitement normaux, stables. Le sifflement de l'oxygène se tut, car il n'en avait plus besoin. Le miracle était indéniable, palpable, retentissant, une vérité qui transcendait toute logique ou science. L'infirmière Marisol, qui était sortie un instant pour chercher quelque chose, revint et s'arrêta abruptement à la porte, les yeux grands ouverts, son expression de calme remplacée par un étonnement absolu. Que s'est-il passé ici? Sa voix était un murmure d'étonnement, presque inaudible. Elle s'approcha hésitante, vérifia les appareils de ses mains tremblantes, toucha le front de Gabriel, qui était frais et normal. Des larmes jaillirent de ses yeux, coulant librement sur son visage. C'est impossible. Il était condamné. Il n'y a aucune explication scientifique à cela. Les marqueurs étaient exécrables. Le médecin de garde, appelé en toute hâte par l'infirmière, arriva en courant, son visage encore marqué par le sommeil. En voyant Gabriel, sa réaction fut identique. Un mélange de choc et d'admiration. Ceci est un miracle, il n'y a pas d'autre mot. Tous les marqueurs sont normaux. C'est comme si la maladie terminale n'avait jamais existé. Ces analyses de sang sont parfaites. À ce moment-là, la raison que je prêchais tant, le scepticisme que j'affichais comme un trophée, la preuve scientifique qui était mon Dieu et mon bouclier, tout s'effondra en poussière, en cendres. Ma foi radicale, construite sur la haine de l'idolâtrie démoniaque, se révéla être le véritable mensonge, la plus grande des illusions. Cette apparition, ce regard serein et compatissant, la voix qui résonna dans mon âme, « Matthieu, pourquoi me persécutes-tu? Je suis la mère de celui qui t'aime. » Ces mots furent un marteau qui brisa les fondations de mon monde, redéfinissant chaque pilier de mon existence. J'avais appelé la Vierge de Guadalupe, démon, superstition dangereuse, appris aux enfants à la ridiculiser et à la mépriser. Et elle, que j'avais brutalement manqué de respect, que j'avais blasphémé avec des mots venimeux, avait sauvé mon fils unique d'une maladie terminale. L'ironie était cruelle, l'humiliation complète et accablante. Mon scepticisme était une cécité profonde, ma raison, une prison auto-imposée. Comment pourrais-je, un pasteur, continuer à prêcher contre celle qui m'avait accordé le plus grand miracle de ma vie, la plus grande preuve de l'amour divin? Chaque verset que j'avais utilisé pour condamner l'idolâtrie semblait maintenant vide, creux, dépourvu de tout sens. La superstition que je combattais était la porte de la grâce, le chemin du salut. La haine que j'avais cultivée était le poison qui avait failli me coûter mon fils et ma propre âme. Mon identité, mon but, tout ce que je croyais faire, était en ruine, mais de ces ruines commençait à jaillir quelque chose de nouveau, quelque chose de réel. J'étais un homme qui renaissait, non de la raison froide, mais de la superstition qui m'avait sauvé.
La conversion n'était pas seulement de foi, mais d'être, une métamorphose complète. Je le confesse, mon dogme était en ruine et à la place de la haine jaillissait une dévotion inébranlable, une foi authentique et pleine d'amour. Le premier appel après la confirmation médicale du rétablissement miraculeux de Gabriel fut pour ma mère, Donia Elena. Mes mains tremblaient de honte, de remords et d'une émotion accablante que je pouvais à peine contenir. Mère, ma voix sortit brisée, presque un murmure. Gabriel, il va bien. C'est un miracle, mère, un miracle de Dieu. De l'autre côté de la ligne, j'entendis un sanglot, suivi de mots qui me déchirèrent le cœur et le remplirent d'une douceur amère. Je le savais, mon fils. Je le savais. Notre-Dame a écouté mes prières. Elle ne nous abandonne jamais. Ces mots, chargés d'une foi simple et inébranlable, me frappèrent comme une révélation. Moi, qui l'avais ridiculisé pour sa superstition, pour son idolâtrie démoniaque, j'étais maintenant sauvé par sa foi, par la Vierge de Guadalupe, que j'avais brutalement manqué de respect. Je rentrai à la maison à Guadalajara, non plus comme le pasteur radical et orgueilleux, mais comme un fils repentant, humilié et transformé. L'image brisée de Notre-Dame de Guadalupe, sur laquelle j'avais tiré avec tant de fureur, était toujours là, couverte par un tissu poussiéreux dans le coin de l'oratoire. J'ôtai le tissu et la vision des morceaux, des fragments de cette image, me fit m'agenouiller de nouveau, cette fois avec le cœur ouvert. Mère, les larmes coulant librement sur mon visage. Pardonne-moi. J'étais aveugle, cruel, arrogant. J'ai blasphémé contre celle qui nous a sauvés, qui a sauvé notre Gabriel. Elle s'approcha et m'étreignit avec une force que je n'avais pas ressentie depuis des années, un câlin qui guérissait. Dans cette étreinte, je sentis le pardon pur, inconditionnel que seule une mère peut donner. Mathéo, Notre-Dame t'a déjà pardonné. Elle voulait seulement que tu la connaisses vraiment, que tu ouvres ton cœur à son amour. Avec Gabriel rétabli, courant et jouant comme avant à Guadalajara, la maison se remplit d'une nouvelle lumière, d'une joie que je n'aurais jamais cru que nous ressentirions à nouveau. J'achetai une nouvelle image de Notre-Dame de Guadalupe, la plus belle que j'ai trouvée, faite de porcelaine fine et peinte à la main, et la plaçai avec révérence à la place de l'ancienne, à côté d'un bouquet de fleurs blanches fraîches que je changeais quotidiennement. Ce n'était plus de l'idolâtrie, ce n'était plus de la superstition, c'était de la dévotion, c'était de la gratitude, c'était de l'amour. Gabriel, avec l'éclat dans les yeux de retour, regardait l'image avec une curiosité enfantine, posant des questions sur la « jolie dame ». Moi, qui lui avais appris à se moquer et à mépriser, je lui racontais maintenant, la voix étranglée par l'émotion, le miracle de Notre-Dame, l'histoire de la façon dont elle l'avait sauvée. La famille, autrefois divisée par mon dogme et ma haine, était reconstruite pièce par la grâce et l'amour de Marie. Chaque fleur, chaque sourire de Gabriel, chaque moment de paix dans notre foyer, témoignait de l'amour qui jaillissait, là où autrefois il n'y avait que désespoir, radicalisme et amertume. La Vierge Marie, que j'avais appelée démon, avait planté un jardin de pardon, de foi et d'amour dans mon foyer, un lieu de refuge et d'espérance. Je quittai la chair que j'avais un jour utilisée pour prêcher la haine et la condamnation à Guadalajara. La décision fut difficile, mais inévitable. Mon ancienne congrégation, les fidèles que j'avais conduits avec tant de ferveur, me voyaient maintenant comme un traître, un apostat qui avait succombé à l'idolâtrie démoniaque. Je reçus des messages de mépris, des regards de répulsion. Mais j'avais besoin de parler, j'avais besoin de témoigner. Le miracle de Gabriel, l'apparition de Notre-Dame de Guadalupe, exigeait ma voix non plus pour condamner, mais pour confesser la vérité de l'amour et du pouvoir de la Vierge Marie. Je me préparais à ce qui serait la première chaire de la vérité, non plus pour juger, mais pour confesser ce qui s'était passé. La peur était immense, l'incertitude de l'avenir me saisissait, mais la gratitude dans mon cœur était infiniment plus grande. Moi, l'ex-pasteur radical, j'étais prêt à témoigner de la conversion qui m'avait sauvé, qui m'avait donné une nouvelle vie et un nouveau but. Le premier pas après avoir quitté la congrégation fut le plus difficile et le plus douloureux. Je cherchais mes anciens collègues de la chaire à Guadalajara, ceux qui partageaient ma haine de l'idolâtrie mariale, espérant peut-être trouver un peu de compréhension, une certaine ouverture. Mais je fus reçu avec une hostilité encore plus grande. Traître! Tu as trahi tout ce que nous prêchions, Mathéo. Oli! Cria le pasteur Samuel Navarro, mon ancien mentor, la voix pleine de mépris et de rage. Ta conversion est une farce démoniaque, une tromperie de l'ennemi pour détruire la vraie foi. Tu es perdu.
J'ai essayé d'expliquer le miracle, Gabriel, l'apparition, mais ils me virent comme un fou, un apostat, un hérétique. Leur mépris, autrefois si redouté, ne m'accabla pas. Mon âme, autrefois aveuglée par le dogme et la haine, voyait maintenant la vérité avec une clarté cristalline. Moi, qui avais tiré sur l'image de la Vierge Marie, je ressentais maintenant une nouvelle vocation, un appel irréfutable, être gardien de la dévotion à Notre-Dame, un témoin de son amour. Ma famille avait besoin de moi et la Vierge Marie m'avait montré le chemin, le vrai chemin de la foi et de l'amour. La décision d'aller à la basilique de Notre-Dame de Guadalupe à Mexico fut un impératif qui jaillit du fond de mon âme, une nécessité pressante de gratitude et de rédemption. Mon fils Gabriel, la preuve vivante du miracle de Notre-Dame, me poussait à chaque pas. Moi, l'ex-pasteur qui avait tiré sur l'image et blasphémé son nom, préparait maintenant le pèlerinage de la gratitude, non comme un fardeau, mais comme une douce obligation. Ma femme Anna Maria, autrefois sceptique et distante, voyait la foi inébranlable dans mes yeux et m'accompagnait, son cœur aussi touché par la grâce, en direction de la basilique de Notre-Dame de Guadalupe pour honorer la Vierge qui sauva Gabriel de la maladie terminale et me tira de l'idolâtrie du dogme, de la cécité, de la haine. Gabriel, mon fils, était le vivant héritage de cette tendresse divine, la manifestation de l'amour de Marie. Ses yeux, autrefois opaques et sans vie à cause de la maladie terminale, brillaient maintenant d'une lumière que seule Notre-Dame aurait pu allumer. Une lumière de vie et d'espérance. Il était la preuve irréfutable du miracle, le lien entre mon passé de haine et ma nouvelle dévotion, un témoignage que je porterai pour toujours. La dette était éternelle, impayable. Mon âme, autrefois endurcie par le dogme et la haine de l'idolâtrie, se répandait maintenant en gratitude et en louange. Chaque battement du cœur de Gabriel était un « merci » silencieux et profond à Notre-Dame. Moi, qui avais tiré sur l'image, je priais maintenant avec ferveur, les larmes aux yeux et le cœur en paix. Notre-Dame de Guadalupe, priez pour moi et pour tous ceux qui sont encore aveuglés par le radicalisme, afin qu'ils trouvent aussi la lumière de votre amour et de votre intercession. Ce voyage n'était que le début d'une nouvelle vie, d'une foi renouvelée, d'un amour sans limite.